Je suis morte le soir où mon père m'a déshérité. Un couteau planté dans le dos par l'homme que j'aimais. Le sang coulait comme un vin rouge amer sur les pavés de Montmartre. Et dans mon dernier souffle, j'ai vu son visage, celui de mon frère aîné. Souriant dans l'ombre. Orchestrant ma chute. Mais la mort n'était pas la fin, elle était une porte ouverte sur une seconde chance. Une renaissance dans la chair même de la trahison. 10 ans en arrière. Avant que les mensonges ne deviennent des chaînes mortelles. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'avait toujours semblé un écrin de velours pour mes rêves les plus fous. J'étais Claire Duval. Fille cadette d'un magnate de l'immobilier dont le nom résonnait comme un écho dans les couloirs des ministères. À 25 ans. Je vivais dans un appartement haussmannien du Marais. Entouré de livres jaunis et de toiles abîmées par le temps. Persuadé que le monde m'appartenait. Mon père, Henri Duval, était un colosse au regard d'acier. Un homme qui avait bâti son empire sur des ruines d'après-guerre. Achetant des immeubles entiers pour les transformer en symboles de pouvoir. Ma mère était morte en me donnant la vie. Un accouchement compliqué qui avait laissé en lui une cicatrice invisible. Une rancune sourde envers moi. La faible qui avait survécu. Ce matin-là. 10 ans avant ma mort ou plus tôt. Le matin de ma renaissance forcée. Je me réveillais avec une nausée familière. Comme si mon corps se rebellait contre l'inévitable. J'avais 25 ans à nouveau. La police. Les cheveux cascadant en boucles sombres sur mes épaules. Et ce tatouage discret sur la clavicule. Un oiseau en cage que j'avais fait graver après une rupture stupide. Mais dans ma tête, c'était le chaos, les souvenirs de la trahison déferlaient comme une vague. Intacte. Cruelle. Je revoyais la lettre de déshéritage. Pliée avec soin par les mains tremblantes de l'avocat. Et le regard triomphant de mon frère. Étienne. Qui avait tout manigancé. Il avait falsifié des documents. Accusé d'infidélité avec nos employés. Semé le doute sur ma loyauté familiale. Et Laurent. Mon amant. Mon confident. Avait été son pion, un baiser volé dans un jardin caché. Immortalisé par un appareil photo. Avait suffi à me faire passer pour une putain ambitieuse. Je me levai d'un bond. Le cœur battant à tout rompre. La chambre était telle que je m'en souvenais, rideau de velours rouge sang. Lit king size où j'avais tant de fois fait l'amour avec Laurent. Ignorant qu'il me vendait déjà. Dehors. La Seine scintillait sous un soleil timide d'octobre 2015. Et les klaxons des voitures montaient comme un cœur discordant. Non. Pas encore. Murmurai-je en français. Ma voix rauque d'émotion. J'attrapai mon téléphone, un modèle ancien. Sans ces écrans tactiles qui pollueraient plus tard ma vie, et composaient le numéro de mon père. Il répondit d'une voix bourrue, « Claire ? Qu'est-ce que tu veux ? Je suis en réunion. Père. Il faut qu'on parle. Tout de suite. » Ma voix tremblait. Mais pas de peur cette fois. De rage contenue. Il hésita. Puis capitula, « Viens au bureau. Et ne sois pas en retard. » Je m'habillai à la hâte, jupe crayon noir. Chemisier blanc immaculé. Escarpin Louboutin qui claquait comme des coups de feu sur le parquet. En descendant les escaliers. Je sentis le poids de cette seconde chance, je savais tout. Les rendez-vous secrets d'Étienne avec des avocats véreux. Les pots de vin versés pour étouffer les scandales immobiliers de père. Et pire encore. Le secret qui rongeait notre famille depuis des décennies. Le bureau d'Henri Duval se dressait au cœur du 8e arrondissement. Un gratte-ciel de verre et d'acier qui défiait le ciel parisien. La réceptionniste, une blonde aux lèvres carmin, me fit un sourire forcé, « Monsieur Duval vous attend. » Je traversai le hall.
ignorant les regards curieux des employés. Étienne était là. Bien sûr. Assis dans un fauteuil de cuir, feuilletant un dossier avec une nonchalance feinte. À 30 ans. Il était l'héritier parfait, cheveux châtains impeccablement coupés. Costume sur mesure. Et ce sourire carnassier qui masquait un serpent. Petite sœur. Dit-il en se levant pour m'embrasser sur les 2 joues. Ses lèvres effleurèrent ma peau. Et je dus réprimer un frisson de dégoût. Je savais, il avait payé Laurent pour coucher avec moi. Pour recueillir des preuves de ma débauche. Tout ça pour m'évincer de l'empire familial. Père nous rejoignit. Imposant dans son costume 3 pièces. Une cravate Hermès nouée à la perfection. Asseyez-vous. Tous les 2. Sa voix était un roulement de tonnerre contenu. Nous nous installâmes autour de la table de conférence. Vitrée sur la ville qui s'étalait comme un tapis de lumière. Il posa une enveloppe Kraft devant moi. Claire. Lis ça. Mes mains ne tremblèrent pas quand je l'ouvris. Les mots dansaient devant mes yeux, déshéritage total. Motifs invoqués au comportement immoral. Manque de loyauté. Risque pour l'entreprise. C'était la même lettre. Mot pour mot. Que celle qui avait scellé mon destin 10 ans plus tard. Mais cette fois, je ne pleurais pas. Qui t'a mis ça dans la tête, demandai-je calmement. Fixant Étienne du regard. Il haussa les épaules. Un éclat moqueur dans les yeux. Les faits parlent d'eux-mêmes. Claire. Tes aventures avec les fournisseurs. Tes absences injustifiées. Père mérite mieux. Père hocha la tête. Les lèvres pincées. J'ai reçu des photos. Des témoignages. Tu nous as trahis. Je ris. Un rire sec. Tranchant comme une lame. Des photos? Montre-les-moi. Il hésita. Puis fit un geste à son assistant. Les clichés arrivèrent, moi. Enlacé avec Laurent dans un café discret. Un autre où nous quittions un hôtel de la rue Saint-Honoré. Des moments volés. Transformés en poison. Et si je te disais que c'est un piège, lancai-je. Me tournant vers Père. Que Étienne a tout orchestré pour prendre ta place. La pièce se figea. Étienne bondit, comment oses-tu? Tu es paranoïaque. Père frappa du poing sur la table. Assez. Claire? Tu es banni. Va voir mon avocat pour les détails. Et ne reviens pas. Je me levai. Sereine. Très bien. Mais souviens-toi de ça. Père, la prochaine fois que tu signeras un papier. Vérifie l'encre. Elle pourrait bien être empoisonnée. Je sortis. Le cœur gonflé d'une détermination froide. La vengeance commençait maintenant. Dehors. L'air automnal me fouetta le visage. J'appelai un taxi direction le 16e arrondissement. Où vivait Laurent. Notre relation était encore fraîche. Un feu de paille allumé lors d'une soirée arrosée chez des amis communs. Il était journaliste freelance. Beau comme un diable avec ses yeux bleus perçants et son accent provençal chantant. Quand il ouvrit la porte de son loft bohème. Torse nu. Un café à la main. Il sourit, Claire? Déjà de retour? Tu m'as manqué. Je l'embrassai. Mais mes lèvres étaient de glace. On doit parler. De nous. De tout. Nous nous assîmes sur son canapé usé. Entouré de piles de magazines et de carnets griffonnés. Laurent. Dis-moi la vérité. Es-tu payé par quelqu'un pour me surveiller? Il pâlit. Son café se renversant légèrement. Quoi?
Non. C'est absurde. Mais je voyais le mensonge dans ses yeux. Ce voile qui tombait quand il détournait le regard. Je sortis les photos de mon sac, celles que j'avais anticipées. Copiées mentalement de ma vie précédente. Explique ça. Où je pars. Et tu ne me reverras jamais. Il s'effondra. Les épaules voûtées. C'est Étienne. Il m'a approché il y a un mois. Il disait que tu étais instable. Que tu mettais l'entreprise en danger. Il m'a offert 50 000 € pour des infos. Pour des photos innocentes. Je n'ai pas pu résister. Claire. Les dettes. Mon frère malade. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Mais je l'avais vu venir. Combien de fois as-tu couché avec moi en pensant à l'argent, murmurai-je. Il pleura. S'agenouillant. Pardonne-moi. Je t'aime vraiment. Menteur. Dans ma vie passée. Ses larmes avaient fondu mon cœur, j'avais pardonné. Et il m'avait tué sur ordre d'Étienne. Cette fois. Je me levai. Froide. Garde ton amour. Et dis à Étienne que le jeu change. Je claquai la porte. Le laissant briser. Mais la graine de la vengeance était plantée. Étienne n'était pas seulement ambitieux, il était un monstre. Le secret familial qu'il chantageait père, l'affaire de 1995. Quand Henri avait fait raser un quartier historique pour un projet immobilier. Causant la mort d'ouvriers immigrés. Étienne avait les preuves. Des documents cachés. Et il les utilisait pour contrôler père. Ce soir-là. Je dînais seul dans un bistrot de Belleville. Commandant un coq au vin et un verre de Bordeaux corsé. Les souvenirs affluaient, ma mort. Ce soir pluvieux de 2025. Quand Laurent m'avait attiré dans une ruelle sombre sous prétexte d'une réconciliation. Le couteau, un cadeau d'Étienne. Gravé de nos initiales entrelacées. Pour sceller notre fin. Avait-il dit en riant. Mais maintenant. J'étais revenu. Je sortis mon carnet. Notant les étapes, 1. Infiltrer le cercle d'Étienne. 2. Exhumer le secret. 3. Retourner père contre lui. 4. Détruire Laurent de l'intérieur. Et pour les décisions controversées? J'en aurais besoin. Tuer? Non. Pas encore. Mais ruiner des vies. Oui. Paris serait mon champ de bataille. Les jours suivants furent un tourbillon calculé. Je contactai un vieil ami. Un hacker nommé Théo. Que j'avais rencontré dans ma vie précédente lors d'une enquête journalistique avortée. Théo. J'ai besoin de tes talents. Discrètement. Il rit au téléphone, Claire Duval? La princesse du Marais? Qu'est-ce qui t'amène dans l'ombre? Je lui envoyai un virement de 10 000 € via une app anonyme. Des mails. Des traces numériques sur Étienne Duval. Tout ce que tu peux trouver. Il accepta. Et 2 jours plus tard. J'eus un dossier, transfert bancaire suspect. Rendez-vous avec des politiciens corrompus. Et une adresse IP menant à un coffre-fort numérique contenant les preuves contre père. Armé de ça. Je préparai mon premier coup. Une soirée de gala au Louvre. Organisée par l'association immobilière de père. Étienne y serait. Entouré de ses courtisans. Je m'y rendis en robe rouge écarlate. Fendue jusqu'à la cuisse. Cheveux relevés en chignon sophistiqué. Laurent était là aussi. Au bras d'une mannequin filiforme. Nos regards se croisèrent, le sien suppliait.
Le mien promettait l'enfer. Étienne m'approcha, champagne en main. Claire? Tu oses venir? Après ton petit scandale? Je souris. Effleurant son bras. Frangin. Les familles se déchirent pour mieux se recoudre. Danse avec moi. Il accepta. Surpris par mon audace. Sur la piste? Sous les lustres cristallins. Je murmurai à son oreille, je sais pour l'affaire de 1995. Les ouvriers morts. Les pots de vin. Tu chantes père comme un marionnettiste. Il se raidit. Me serrant la taille trop fort. Tu bluffes. Je ris doucement. Vérifie ton mail ce soir. Une petite surprise. Théo avait piraté son compte, envoyant une copie anonyme des documents à tous ses contacts professionnels. Pas les originaux, juste assez pour semer le doute. Quand la musique s'arrêta. Étienne était pâle. Que as-tu fait? Je haussai les épaules. Rien que tu ne mérites pas. La nuit se termina par un appel paniqué de père, Claire? Reviens. On parle. Mais je raccrochai. La vengeance n'était pas pressée, elle était patiente. Comme un vin qui mûrit en cave. Pourtant. Au fond de moi. Une voix murmurait, et si je poussais trop loin? Les décisions à venir falsifier des preuves. Séduire des ennemis. Peut-être même un meurtre déguisé me hantait. Mais la trahison était plus profonde que la morale. Étienne avait volé ma vie, je volerais la sienne. Les semaines qui suivirent furent un balai d'ombre et de lumière. Où Paris se muait en un labyrinthe de secrets. J'avais loué un appartement anonyme à Bastille. Payé en liquide. Meublé avec des meubles d'occasion pour effacer toute trace de la Claire Duval fortunée. Théo devint mon allié invisible. Ses doigts dansant sur des claviers sombres tandis que je tissais ma toile. Tu joues avec le feu. Ma belle? Me dit-il un soir au téléphone. Sa voix rauque de tabac. Étienne a des connexions. La police. Les juges. Si tu tombes. Je coupais, alors je brûle tout avec moi. Mais intérieurement, la peur rôdait. Dans ma vie passée, j'avais été naïve. Confiante en la justice des hommes. Cette fois, je serai la justice elle-même. Impitoyable. Mon premier vrai coup porta sur Laurent. Pas une confrontation théâtrale. Non, quelque chose de plus insidieux. De plus français dans sa subtilité cruelle. Je savais ses faiblesses, l'alcool, les dettes, et ce besoin viscéral d'approbation. Je l'appelai un soir de pluie. Feignant la vulnérabilité. Laurent. J'ai besoin de toi. Juste une nuit. Pour oublier. Il vint. Trempé. Les yeux rougis par le remords ou le désir, peu importe. Nous fîmes l'amour sur mon lit défait. Mais mes caresses étaient calculées. Mes murmures empoisonnés. Raconte-moi tout sur Étienne. Chaque détail. Il parla. Ivre de vin et de moi, les réunions dans des brasseries cachées de Pigalle. Les sommes versées sur des comptes offshore aux Caïmans. Et le plan maître racheter les actions de père à bas prix après un scandale fabriqué. Au matin. Il dormait. Nu et vulnérable. Je pris son téléphone. Photographier les messages incriminants avec Étienne, la fille mort à l'hameçon. Augmente la mise. Puis, je plantai une graine, un faux mail de sa part à un tabloïd. Promettant des scoops sur les Duval. Tu es libre. Laurent. Murmurai-je en déposant un baiser sur son front. Mais la liberté a un prix. Quand il se réveilla. Je n'étais plus là.
2 jours plus tard. Le Canard enchaîné publia un article, Le Playboy des Duval, dette et trahison. Sa carrière s'effondra, les éditeurs le lâchèrent. Ses amis l'évitèrent. Il m'appela. Hystérique, Claire. C'est toi. Aide-moi. Je répondis d'une voix douce, tu m'as aidé une fois. Souviens-toi. À ton tour de payer. Étienne riposta vite. Un matin. 2 inspecteurs frappèrent à ma porte, Mademoiselle Duval. Nous enquêtons sur une diffamation. Votre frère porte plainte. Je les invitais à entrer. Thé fumant et croissant frais sur la table, l'hospitalité française. Même face au loup. Diffamation? Dites-m'en plus. Ils parlèrent des mails anonymes. Des fuites. Je feignis l'étonnement. Puis sortis mon atout, une clé USB avec des enregistrements volés par Théo. Écoutez ça. La voix d'Étienne. Promettant des pots de vin à un conseiller municipal. Les flics échangèrent un regard, l'un d'eux. Un barbu au regard las. Nota l'adresse d'Étienne. Ça change la donne. Mademoiselle. Ils partirent. Et je souris. Premier sang. Mais la trahison allait plus profond. Le secret familial n'était pas seulement l'affaire de 1995, il y avait ma mère. Dans ma vie précédente. J'avais découvert trop tard, elle n'était pas morte d'un accouchement. Étienne, adolescent jaloux, avait trafiqué ses médicaments à un surdosage subtil. Maquillé en erreur médicale. Père savait. Ou soupçonnait. Et c'était ça que Étienne utilisait pour le tenir en laisse. Tu as tué maman. Murmurai-je à mon reflet dans le miroir brisé de mon appartement. La rage me consumait. Je décidai mon coup suivant, confronter père. Seul à seul. Je l'invitai à déjeuner au café de Flore. Là où il m'emmenait enfant. Avec ses croque-monsieur et son atmosphère intellectuelle feinte. Il arriva. Vieilli prématurément. Des rides creusant son front comme des ravins. Claire? Qu'est-ce que tu manigances? Les flics chez Étienne. C'est toi. Je commandai 2 cafés crème. Sans sucre. Père. Souviens-toi de maman. Vraiment. Ses mains tremblèrent sur la tasse. Ne remue pas le passé. Mais je remuai, Étienne l'a tué. Pour toi. Pour l'Empire. Et il te tient avec ça. N'est-ce pas? Il blêmit. Avouant dans un souffle, j'ai trouvé les preuves il y a 10 ans. Il menaçait de tout révéler si je te léguais quoi que ce soit. Tu étais faible. Claire. Incapable de gérer. Faible? Le mot me gifla. Et maintenant? Je suis revenu pour laver ça. Il rit amèrement. Revenir? Tu délires. Mais je lui tendis la clé USB. Écoute. Sa voix. Confessant tout à un amant corrompu. Père parti. Le visage de Pierre. Ce soir-là. Il appela Étienne au bureau familial. Une réunion orageuse que Théo pirata pour moi. Fils. C'est fini. Les actions te reviennent. Mais Claire reste dans le jeu. Étienne hurla, traître. Elle t'a ensorcelé. La graine du doute était semée. Pourtant. Les décisions controversées s'annonçaient. J'avais séduit un allié d'Étienne. Un banquier nommé Marc. Pour obtenir des codes d'accès. Nos nuits étaient un marché de dupes, son corps contre mes secrets. Mais quand il découvrit ma duplicité. Il menaça, je te ruine. Salope. Je falsifiai un suicide, une lettre forgée. Des pilules placées dans sa salle de bain.
La police conclut à l'accident, personne ne creusa. Était-ce meurtre? Moralement? Oui. Mais en France? Où les scandales se noient dans le vin et l'oubli. C'était survie. Laurent. Lui? Sombrait, alcoolique. Il publia un article suicidaire contre Étienne. Se tirant une balle dans le pied et dans la tempe. Presque littéralement. Il survécut. Paralysé. Un légume dans une clinique privée. La tension montait. Étienne me convoqua dans un entrepôt désaffecté près de la Seine. Un lieu chargé d'histoires ouvrières ironiques. Vu le passé de père. Finissons ça. Claire. Il était seul. Ou presque, 2 gorilles en costard l'encadraient. Tu crois pouvoir me battre? Petite sœur pathétique. Je souris. Sortant un dossier papier et les originaux des preuves contre lui. Volé via Théo. Signe ça, renonciation à l'héritage. Ou sa part aux médias. Il avança. Menaçant. Et si je te brise le cou? Ici? Les gorilles se tendirent. Mais père surgit des ombres. Flanqué de vrais flics cette fois. C'est fini? Étienne. La trahison éclata au grand jour. Étienne fut arrêté pour chantage. Falsification. Et suspicion de meurtre sur maman. Père me serra dans ses bras. Larmoyant, pardonne-moi. Claire. J'ai été aveugle. Mais le twist guettait. Dans la confusion. Laurent. Depuis son lit d'hôpital. Envoya une vidéo, moi. Plaçant les pilules chez Marc. La vraie tueuse. C'est elle. Étienne rit dans sa cellule, tu tombes avec moi. Sœur. La cellule d'Étienne puait le désespoir et le tabac froid. Un sous-sol du commissariat du 5e arrondissement où les rats dansaient avec les ombres. Je m'y rendis sous prétexte de réconciliation familiale. Un bouquet de lys blanc à la main, un symbole de pureté. Ou d'enterrement. Selon l'angle. Les barreaux étaient froids sous mes doigts. Et son regard. Quand il me vit, était un puits de haine pure. Viens admirer ton œuvre. Claire? Bientôt. Tu rejoindras la fête. Je posai les fleurs sur la table rouillée. Parle. Laurent t'a contacté? Il ricana. Crachant par terre. Il a tout vu. Ta petite mise en scène avec Marc. La police creuse déjà. Tu seras accusé de meurtre. Mon estomac se noie. Mais je gardais le masque. Dans ma vie précédente. J'aurais craqué. Supplié. Cette fois. J'étais forgé dans le feu de la Renaissance. Et toi? Chantage. Meurtre. Maman ne te pardonnera pas. Il se pencha. Voix basse, maman? C'était un accident. Elle prenait trop de cachets pour ses migraines. J'ai juste accéléré. Pour nous libérer d'elle. De sa faiblesse. Mensonge. Théo avait les preuves, flacon vidé. Timing parfait. Mais Laurent. Ce bâtard paralysé avait attendu son moment. Je quittai la cellule. L'air plus lourd qu'un linceul. Dehors. Paris bruissait sous un ciel d'ardoise. La tour Eiffel perçant les nuages comme une lame. Père m'attendait dans sa berline noire. Chauffeur au volant. Monte. On va à la campagne. Besoin de réfléchir. Le trajet vers la Normandie fut silencieux. Seulement rompu par le ronron du moteur et le crépitement de la pluie sur le pare-brise. Le manoir du Val.
perché sur des falaises battues par la mer. Était un reliquat du XIXe siècle, tour gothique. Jardin labyrinthique. Et un grenier rempli de fantômes. Mary avait peint ses derniers tableaux. Des toiles abstraites de bleu tourmenté. À table. Sous des chandeliers de cristal. Père avoua tout. J'ai su pour ta mère il y a longtemps. Étienne m'a confronté. Dossier en main. Il jurait que c'était une erreur. Mais les preuves. J'ai étouffé l'enquête pour protéger l'Empire. Et toi? Claire? Tu étais si fragile après sa mort. J'ai cru que t'exclure te protégerait. Je bus une gorgée de Calvados. Le liquide brûlant ma gorge. Fragile? Tu m'as jeté au loup. Et maintenant? Laurent veut ma peau. Père pâlit. La vidéo? Je peux payer des avocats. Influencer les juges. Typiquement français, l'argent comme bouclier contre la loi. Mais la nuit porta conseil ou poison. Je fouillai le grenier. Guidé par des souvenirs flous. Là. Dans une malle cadenassée. Les lettres de mère, aveu d'une liaison avec un ouvrier de l'affaire 1995. Un immigré algérien nommé Karim. Tué dans l'effondrement. Étienne était-il vraiment le fils de père? Les dates collaient, une naissance suspecte. Un silence familial. Le twist se dessinait, Étienne n'était pas un Duval pur sang. Mère l'avait conçu avec son amant. Et il le savait. Utilisant ça pour se venger de père qu'il avait élevé comme un fils. Armé de ça. Je rentrai à Paris. Contactant Théo pour une analyse ADN discrète, un cheveu d'Étienne volé lors de notre danse au Louvre. C'est illégal. Claire? Grognatait-il. Mais pour toi. Je le fais. Résultat en 48 heures, 99% de compatibilité avec le profil génétique de Karim. Exhumé via des archives médicales. Le bâtard. Je gardais ça en réserve. Mais la police bougea vite. Une perquisition chez moi, ils trouvèrent la lettre forgée pour Marc. Les pilules au tout. Mademoiselle Duval. Vous êtes en garde à vue pour suspicion de meurtre et falsification. La cellule était exiguë. Mur suintant. Un lit de béton. Je pensais à ma mort précédente. Le froid des pavés contre ma joue. Cette fois. Ce serait justice? Non. Laurent témoigna depuis son fauteuil roulant. Voix chevrotante à la barre, elle m'a manipulé. Comme Marc. Froide. Calculatrice. Le procureur. Un homme sec au regard de fouine. Me traqua, mademoiselle. Votre famille est un nid de vipères. Mais le meurtre? C'est la ligne rouge. Père paya la caution. Mais le scandale éclaboussa les journaux, l'héritière Duval. Empoisonneuse. Étienne? Libéré sous caution grâce à ses avocats. Me confronta dans un café bondé de Saint-Germain. Bienvenue dans mon monde. Sœur. Il glissa une enveloppe, la vidéo de Laurent. Plus des photos de moi avec Théo. Chante. Où ça sort? Je pris l'enveloppe. La déchirant lentement. Tu n'es pas mon frère. Étienne. Pas du sang Duval. Je lui jetai le rapport ADN au visage. Il blêmit. Agrippant la table. Mensonge. Mère m'aimait. Mais ses yeux trahissaient la peur. Karim était ton père. Un ouvrier. Un fantôme de l'affaire 1995. Tu as tué maman pour effacer ça? Pour te faire un place chez nous? Le café se tut autour de nous, les clients fixaient. Faune sortit. Étienne se leva.
renversant sa chaise. Salope! Tu paieras. Il partit en trombe. Mais le mal était fait. Père appris par un appel frénétique, c'est vrai? Je confirmai. Voix brisée pour la première fois. Il nous a tous trahis. Père. Depuis le début. La nuit. Je rêvais de mère, son visage doux. Ses mains tachées de peinture. Murmurant, venge-moi. Mais ne deviens pas lui. La contre-attaque fut décisive. Avec l'aide de Théo, je hackais le serveur d'Étienne, mais... Transfert? Et une vidéo compromettante lui. Confessant le meurtre de mère à Laurent. Ivre lors d'une soirée. J'ai écrasé les pilules dans son vin. Pour que père me voie enfin. Je l'envoyai anonymement au procureur. Simultanément. Je falsifiais un alibi pour Marc, un faux ticket de train. Un appel bidon. La police lâcha prise, Laurent hurla trahison. Mais qui le crut? Ce loc? Pourtant. La tension culmina lors d'une audience préliminaire. Étienne, menotté, me fixa d'un regard d'assassin. Tu crois gagner? J'ai un plan B. Et il activa une bombe médiatique. Révélant l'affaire 1995 au grand jour. Journaux. TV. Manifestation devant le siège du Val. Père s'effondra. Crise cardiaque dans son bureau. À l'hôpital. Branché à des machines. Il murmura, finis-le. Claire. Pour nous. Je hochai la tête. Larmes aux yeux. La vengeance prenait un goût amer. L'hôpital Cochin était un mausolée de bip et de désinfectants. Où les Duval venaient expier leurs péchés en silence. Père gisait pâle. Tube serpentant dans ses veines. Un roi déchu sur un trône de lin blanc. Je veillais à son chevet. Main dans la sienne. Tandis que dehors. Paris grondait sous les manifestations. Duval assassin, scandaient les pancartes. Portraits de Karim et des ouvriers morts brandis comme des étendards. Étienne avait tout lâché, les preuves de l'effondrement. Les faux permis. Les corps enterrés sous du béton neuf. L'Empire vacillait, action en chute libre. Créancier aux portes. Claire. Souffla père. Yeux mi-clos. Ne le laisse pas gagner. Je serrai sa main. Os frêles comme des brindilles. Je ne le ferai pas. Repose-toi. Mais intérieurement, le doute rongeait. Mes actes la mort de Marc. Les faux. Les manipulations me hantaient comme des spectres. Étais-je meilleur qu'Étienne? La Renaissance m'avait donné force. Mais aussi ce poison, une soif de destruction qui me consumait. Théo m'appela ce soir-là, il bouge. Étienne prépare une fuite. Passeport. Argent liquide. Un jet privé pour Genève. Je raccrochai. Rage bouillonnant. Pas question. Je quittai l'hôpital à l'aube. Louant une moto pour filer vers l'aéroport du Bourget. Paris filait en un blur de lumière et de flaques. Le vent fouettant mes cheveux comme un amant furieux. Étienne était là. Dans un hangar discret. Valise à la main. Discutant avec un pilote véreux. Je garai la moto dans l'ombre. Approchant à pied. Cap noir flottant. Partant sans dire au revoir. Frère? Il sursauta. Pivotant. Poing serré. Toi. Toujours agaché. Les gorilles surgirent. Mais je n'étais pas seul, Théo avait alerté Interpol via une fuite anonyme. Sirène hurlante. Lumière bleue balayant la nuit.
Étienne se débattit quand ils l'embarquèrent, c'est elle. La tueuse. Vérifiez Marc. Mais le procureur avait déjà classé, suicide confirmé par autopsie révisée. Laurent. Lui. Était interné en psychiatrie. Délirant sur des complots. Elle m'a paralysé avec ses yeux verts, clamait-il au mur blanc. Pitoyable. Étienne fut extradé vers une cellule haute sécurité. Procès en vue pour meurtre et corruption. Tu perds tout. Murmurai-je à travers les barreaux du fourgon. Il cracha, pas tout. La vérité sur toi sortira. Père survécu. À peine. Déchargé. Il vendit l'Empire piecemeal, finançant un fonds pour les familles des ouvriers de 1995. Rédemption. Dit-il lors d'un dîner familial juste nous deux. Dans une brasserie modeste de Montparnasse. Tu m'as sauvé. Claire. Mais à quel prix? Je haussai les épaules. Commandant des escargots. Le prix de la vérité. Pourtant. Les nuits étaient hantées. Rêve de Marc. Gorge nouée par les pilules, de Laurent. Rampant vers moi avec des accusations muettes. Et mère? Toujours mère. Spectrale dans ses bleus peints. Le twist final frappa comme un éclair. Une lettre anonyme glissée sous ma porte, tu n'es pas revenu par hasard. C'était moi. Signé. Karim. Impossible. Mort depuis 30 ans. Mais les pages suivantes révélèrent un frère jumeau. Caché. Vengeur silencieux. Il avait orchestré ma renaissance? Non, une supercherie. Des notes sur une secte occulte parisienne. Adepte de réincarnation via hypnose et drogue. J'avais été enlevé après ma mort. Drogué. Implanté de faux souvenirs pour infiltrer les Duval. Mais pourquoi? La lettre se terminait, Karim était mon père. Étienne? Mon demi-frère. Tu as fini le travail. Merci. Claire. Le sol se déroba. Étais-je une marionnette? Mes souvenirs le couteau. Le sang réel? Je contactai Théo, vérifie ça. Il fouilla, trace d'un enlèvement en 2025. Une clinique clandestine près de Belleville. C'est vrai. Tu as été ressuscité. Mais les souvenirs? Mélange de vrai et faux. La trahison ultime, ma vengeance n'était pas mienne. Où l'était-elle? J'avais choisi chaque pas. Chaque poison. Père mourut paisiblement un mois plus tard. Laissant tout à une fondation. Étienne? Condamné à perpétuité. Se pendit en cellule au suicide. Oued. Laurent s'évada de l'asile. Retrouvé noyé dans la Seine. Lettre d'adieu maudissant mon nom. Moi? Je partis pour Alger. Terre de Karim. Cherchant des racines volées. Paris. Avec ses lumières mensongères. N'était plus mien. Mais dans l'avion. Un dernier appel, Théo. Claire? Une chose. Les tests ADN. Tu es sa fille. À lui. Pas à Henri. Le monde bascula. Mère avait eu 2 bâtards, Étienne et moi. La renaissance n'était pas un don, c'était une boucle de sang. Je ris. Amer? Regardant la mer Méditerranée scintiller. Vengeance accomplie? Ou éternelle? Alger était un feu d'artifice de couleurs et d'épices. Un contraste violent avec les gris monotones de Paris. Les souks grouillaient de vie. Tapis pendus comme des voiles de mariée. Et l'air chargé d'odeurs de cumin et de jasmin.
J'y arrivais brisé mes entières. Valise légère. Cœur alourdi par les révélations. La lettre de Karim II m'avait guidé ici, une adresse dans la Casbah. Un atelier de poterie où des mains calleuses façonnaient l'argile comme des souvenirs. L'homme qui ouvrit la porte était âgé. Ridé comme une olive noire. Yeux verts identiques aux miens. Claire Duval. Ou devrais-je dire Claire Ben Ali? Il s'appelait Amir. Frère de Karim. Exilé après l'effondrement de 1995. Ton grand-père nous a trahis. Henri a couvert le meurtre de mon frère pour ses briques et son mortier. Il m'offrit du thé à la menthe. Sucré à l'excès. Et raconta, la clinique parisienne n'était pas une secte. Mais un réseau de vengeance familiale. Financé par des rescapés algériens. Nous t'avons sauvé cette nuit-là. En 2025. Laurent t'a poignardé. Oui. Mais pas mortellement. Nous avons intercepté l'ambulance. Te ranimer avec des sérums expérimentaux. Puis. Hypnose pour implanter le retour pour te transformer en arme contre les Duval. Je bus. Le thé amer malgré le sucre. Et les souvenirs. Amir haussa les épaules. Vrai. Pour l'essentiel. Nous avons amplifié la rage. Tu as fait le reste. Rage. Oui. Elle m'avait porté à travers les trahisons. Les mensonges. Étienne pendu. Père mort en paix. Laurent noyé à un triptyque de justice poétique. Mais maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi pas Étienne? Amir sourit. Édenté. Parce que tu étais la clé. Le sang de Karim coule en toi. L'ADN l'a prouvé. Mère t'a conçu avec lui. Lors d'une visite en Algérie. Avant Étienne. 2 enfants du désert. Élevés dans le luxe empoisonné. Les jours devinrent semaines. Je vécus dans l'atelier. Apprenant à poter. Main dans l'argile humide. Modelant des formes qui évoquaient des tours effondrées. Des couteaux tordus. Amir me montra des photos jaunies, Karim. Jeune et fier. Bras autour de mer dans un café d'Alger. 1994. Elle l'aimait. Henri savait. Mais la garder pour l'argent? L'apparence. La trahison originelle, un amour volé. Un empire bâti sur des tombes. Je pleurais pour la première fois depuis ma renaissance. Larmes salées mélangeant celles de la mer et poussière du désert. De Paris. Les échos arrivaient par mailles codées de Théo, l'empire du Val dissous. Fondation florissante aidant des familles immigrées. Tu es une légende. Claire. La vengeresse. Mais je n'étais plus ça. Une nuit. Sous un ciel étoilé sans pollution. Amir confessa le dernier twist, Étienne n'était pas seul. Il avait un complice inattendu, ton père. Ils ont planifié ta chute ensemble. Pour couvrir le secret Ben Ali. Henri voulait te protéger en t'éloignant. Mais Étienne a poussé au meurtre. Le choc fut sourd. Père. Mon bourreau et mon sauveur? La lettre finale d'Henri. Lue sur un banc face à la baie d'Alger, Claire. Pardonne. J'ai aimé ta mère malgré tout. Et toi? Plus que tout. La vengeance était leur poison, ne le bois pas. Il avait su pour la clinique. Payé en secret pour ma renaissance. Guidant mes pas via des indices subtils la lettre de déshéritage modifiée. Les flics avertis. Mort? Non. Mort choisie. Pour me libérer. Je brûlai la lettre. Cendre dans le vent chaud. Amir mourut paisiblement un mois plus tard.
d'une crise cardiaque. Me léguant l'atelier. Je devins Claire Ben Ali. Potière anonyme. Vendant mes œuvres aux touristes égarés. Pas de happy end hollywoodien, une fin française. Nuancée. Où la vengeance laisse des cicatrices mais aussi des leçons. Laurent hantait encore mes rêves. Suppliant, Étienne. Un fantôme ricanant. Mais je sculptais maintenant des oiseaux libres. Sortis de leur cage. Paris? Un souvenir distant. Comme un film vu 2 fois. J'écrivis à Théo, viens voir la mer. Laisse les ombres. Il vint. Et ensemble. Nous marchâmes sur la plage. Pieds nus dans le sable. Redevenue humaine, demanda-t-il. Je ris. Toujours en guerre. Mais contre moi-même. Maintenant. La boucle se fermait, trahison engendre vengeance. Qui engendre paix. Ou du moins. Une trêve.